Il est des jours qui s'éteignent sans que le soleil ne soit au zénith. C'est le cas de ce jeudi 20 juillet 2023, jeudi noir à la radio La Voix de la Vallée. Papa Raphaël Bonou, coordonnateur de la 107.8, la radio qui émet à Djoun, s'est éteint. Ce samedi 12 août 2023, sa dépouille sera conduite à sa dernière demeure. Mais avant, il a reçu les hommages mérités sur l'esplanade de la radio qu'il a coordonnée pendant plus d'une décennie. La radio, La Voix de la Vallée. Les collaborateurs de Raphaël. Voilà, c'est un coup dur. Un coup dur qui vous a frappé et qui nous a tous frappés. Vous avez une lourde responsabilité. Vous devrez tout faire pour que l'emblème de cette maison que Raphaël a hissé, vous devrez tout faire pour maintenir ou bien hisser encore plus cet emblème. Sinon, vous n'auriez rien fait pour encourager Raphaël à l'au-delà. Pour respecter sa mémoire, vous devrez tout faire pour que l'œuvre qu'il a commencée ici soit une œuvre achevée par vous. Au nom du personnel de la radio La Voix de la Vallée, et en prenant la parole ici, devant la dépouille ici présente, la dépouille ici présente, je peux vous dire que nous, ici à la radio La Voix de la Vallée, nous étions à plus de 1000 lieues d'imaginer que notre cher coordonnateur, celui-là, qui était au service ici avec nous jusqu'à tard, la soirée de mercredi 18 juillet dernier, quitterait déjà la terre des humains, déjà le lendemain. Ce 20 juillet, ce fut un jeudi noir pour tout le personnel, les promoteurs, les partenaires et les auditeurs de notre chère radio. Oh la mort, oui la mort, elle nous a arrachés à notre affection, notre cher coordonnateur, désormais feu Bonou Raphaël, dont nous évoquons et nous évoquerons toujours le nom avec respect. L'adage bien connu d'un vieillard dit, je cite, « Le jour de ta naissance, tu étais le seul à pleurer pendant que tout le monde riait. Conduis ta vie de manière qu'à ta mort, tu sois le seul à rire pendant que tout le monde te pleure. » Oui, nous pleurons la disparition de notre coordonnateur. Feu Raphaël Bonou a bien conduit sa vie parmi nous et mérite à juste titre nos larmes. Chers coordonnateurs, nous aurions aimé avoir à vous rendre cet hommage à bien d'autres circonstances, mais hélas, la mort en a décidé autrement, selon la volonté de Dieu le Père Céleste, une volonté devant laquelle nous ne pouvons rien en tant qu'humains. Nous présentons aussi toutes nos condoléances à la famille éplorée et à tous les fans de la radio La Voix de la Vallée. Papa Bonou, il a été très utile pour nous le 2 septembre passé. Nous ne savons pas que la mort est sur son chemin. Aujourd'hui, il est couché devant nous. Toute la presse béninoise pleure Papa Bonou Raphaël. Il a marqué la presse béninoise par sa vigilance, par ses expériences, par sa rigueur le 2 septembre passé. N'eût été ces expériences, la presse béninoise sera à terre. Mais aujourd'hui, la presse béninoise a marqué encore une fois le monde des médias.
Au nom de l'Union des professionnels des médias, nous disons merci et adieu à Papa Bono Raphaël. Et que la terre lui soit légère. Monsieur Raphaël Bono est un exemple en matière de leadership, un exemple en matière de vivre ensemble, cultiver et manifester. Nous voudrions par ici demander à la jeune génération de prendre exemple sur ce qu'il a été pendant sa vie professionnelle, pendant ces 10 ans passés ici, prendre cet exemple pour assurer la relève. Une fois encore, le CNPA voudrait présenter ses sincères condoléances au personnel de la Voix de la Vallée et à la famille Bono. Je suis là en tant que coordonnateur pour présenter nos condoléances à la famille éplorée, à tout le personnel de la radio, pour vous dire que Papa Bono Raphaël, en tant qu'adjoint coordonnateur de la coordination communale de Bono dans le cadre de l'organisation de Womefoué, pour nous a été un exemple. Un exemple simplement parce que je peux dire qu'il a donné un sens à son existence quand nous voyons un peu le rôle qu'il a joué en notre sein. Parce que c'est une coordination composée rien que de jeunes. Et des fois, lorsqu'il doit avoir quelques problèmes, quand il parle, c'est que tout le monde se tait. Mais je peux nous dire ici que Papa Bono Raphaël, c'est quelqu'un qui incarne vraiment ce que nous appelons l'humilité au sens vrai. Au sens vrai. Et à un moment donné, je me demande, mais qu'est-ce qui peut transformer l'homme comme ça? Je prie pour être comme quelqu'un du genre. Parce que des fois, en tant que fils, c'est le fils des fois qui doit quand même prendre son portable et appeler son papa pour dire pas comment vous portez. Mais c'est le contraire qui se produisait. Tu es là, il t'appelle pour dire mon fils, comment tu vas? Et ta famille. Ça dit, ça touche. Quand cette nouvelle est venue, nous savons tous ce qui pouvait être l'état d'âme de chacun d'entre nous. Mais là où nous sommes, chacun peut dire, bon voilà, on est triste. On ne doit pas être triste, simplement parce que Papa déjà de son vivant a préparé son départ. Et vous pouvez me croire, lui il est déjà avec les anges. Il vit sa joie de par ce qu'il a été sur cette terre. Pour les rumeurs qui circulent après le décès de Pépé Raphaël Bono, le copromoteur de cette radio donne des précisions. Raphaël n'a pas négligé sa santé. Les parents de Raphaël n'ont pas négligé Raphaël. La Voix de la Vallée n'a pas négligé Raphaël. J'ai même exigé à la Voix de la Vallée un complément pour les frais d'intervention à Lomé. Raphaël s'en est allé. C'est son heure qui a sonné. La veille, il m'avait appelé pour un programme de la radio. Mais qu'il y crut. Qu'il y crut alors qu'il y a quelques semaines, il était avec moi lors du décès de mon aîné Bono Vincent et il a tout organisé avec nous. Parce qu'ils sont de la même promotion. Je voudrais nous dire, c'est les actes que nous posons ici qui nous amènent au ciel. Raphaël est déjà au ciel. Que l'on fasse d'autres cérémonies ou d'autres prières ou d'autres cultes, Raphaël est déjà au ciel. Tout un chacun de nous, nous pouvons prier pour Raphaël. Et c'est ce que je voudrais nous demander. Le passage du désormais ex-coordonnateur de la radio La Voix de la Vallée a changé la maison. Pour honorer donc sa mémoire, un défi est lancé au personnel. Et nous savions les conditions dans lesquelles la radio était avant de le faire venir. Et je crois que ce n'est pas les collaborateurs ou les coordonnateurs de la Voix de la Vallée qui vont me dire le contraire. Il a réorganisé la maison.
Et depuis quelques années, la radio s'auto-suffit. Les promoteurs ne mettent plus la main à la poche pour payer les salaires. Les collaborateurs sont là. Les collaborateurs de Raphaël. Voilà, c'est un coup dur. Un coup dur qui vous a frappé et qui nous a tous frappés. Vous avez une lourde responsabilité. Vous devrez tout faire pour que l'emblème de cette maison que Raphaël a hissé, vous devrez tout faire pour maintenir ou bien hisser encore plus cet emblème. Sinon, vous n'auriez rien fait pour encourager Raphaël à l'au-delà. Pour respecter sa mémoire, vous devrez tout faire pour que l'œuvre qu'il a commencée ici soit une œuvre achevée par vous. Après les hommages dus au rang de papa Raphaël Bonou, sa dépouille est conduite dans son village natal à Rouanzomé, commune de Bonou, où il sera inhumé. Paix éternelle à son âme.